Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 32e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs, on verra le classement des équipes à l'issue de la 32e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs également, le classement des équipes aux buts attendus, au XG pour et contre, au tir cadré pour et contre également. Et on terminera par le calendrier de la 33e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 32e journée a eu encore beaucoup de buts et elle a démarré le samedi 2 mai par Nantes 17e qui a explosé Marseille le 6e, 3 buts à 0. Alors ça c'est une grosse surprise avec des buts de Nantes marqués par Ganago 50e, Cabella 54e et Ablin 58e minute. PSG premier a fait match nul contre Lorient le 9e, 2 buts partout. Ouverture du score, 6e minute Mbaye pour le PSG, égalisation Pagis 12e pour Lorient, deuxième but Zaïre Emery sur son premier ballon à la 62e pour le PSG, égalisation 18e minute par Tozin de Lorient, également sur son premier ballon. C'est vrai que Lorient, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont été efficaces. Metz 18e a perdu à domicile contre le 7e Monaco, 2 buts à 1, ouverture du score de Minguet 49e pour Metz, égalisation Balogun 61e et but de la victoire de Fati à la 92e minute pour Monaco. Nice 15e a tenu en échec le deuxième Lens. Un but partout, Lens n'a pas profité du match nul du PSG. Ouverture du score pour Lens par Saint-Maximin 60e, égalisation de Nice par Abdi à la 84e minute, juste après un carton rouge pour Lens. Les matchs du dimanche 3 mai, Lille 4e a été tenu en échec par Le Havre 14e, un but partout. Ouverture du score Haralson 29e pour Lille, égalisation Soumaré 33e pour Le Havre. Il a eu énormément d'occasions mais n'a pas pu gagner le match. Strasbourg 8e a perdu à domicile contre Toulouse le 10e, 2 buts à 1. Ouverture du score pour Strasbourg à Mohameyo 27e, égalisation Métalli 43e pour Toulouse, deuxième but Emerson 84e pour Toulouse. Le match Paris FC 12e a battu Brest le 11e, 4 buts à 0, but de Matondo 13e, Jebels 20e, Matondo 67e et Coléocho 89e pour le Paris FC qui en ce moment carbure bien, pas mal. Auxerre 16e a battu Angers le 13e, 3 buts à 1. Ouverture du score, Mara 12e pour Auxerre, deuxième but Mara 61e, troisième but Sinayoko 67e pour Auxerre, réduction du score Koyalipou à la 78e minute sur penalty pour Angers. Et le dernier match, c'était le troisième contre le 5e, Lyon 3e a battu Rennes le 5e, 4 buts à 2 avec beaucoup de spectacles. Ouverture du score pour Rennes, un but extraordinaire de Tamari à la 6e minute d'une reprise de volée papinesque ou à la Van Basten qui est lobante et petit filet opposé sur un centre très lointain. Vraiment un très beau but. Égalisation pour Lyon par Yaremchuk à la 37e. Deuxième but pour Lyon par Tolisso 42e sur penalty. Égalisation par Le Paul 48e minute en deuxième mi-temps pour Rennes. Et ensuite juste derrière but de Morera à la 52e pour Lyon qui reprend l'avantage 3-2 et but de Hendrick pour le 4-2 à la 75e minute. Et donc il y a eu quand même 4 victoires à domicile, 3 nuls, 2 victoires à l'extérieur, 20 buts à domicile, 11 à l'extérieur, 31 buts. Au total, 3,44 de moyenne par match. Il n'y a pas un match où il y a eu moins de 2 buts. Donc ça, c'est cool. Franchement, du spectacle vraiment sur tous les terrains. Au classement, le PSG se rapproche du titre. Ils sont premiers avec 70 points. Deuxième Lens, 64 points, 6 points d'écart. Les deux équipes ont un match en retard. C'est justement les deux équipes qui doivent s'affronter justement dans le match en retard. Donc Lens peut encore espérer du titre. Il reste 3 journées pour ces deux équipes. Il reste 9 points possibles. Et on voit que le PSG perd des points avec les matchs, l'accumulation des matchs avec des champions, mais là c'est aussi la finale de la Coupe de France. Donc voilà. Troisième Lyon qui est avec 60 points, qui revient à 4 points de Lens. À la dernière journée, il y a un Lyon-Lens qui peut être passionnant. Quatrième Lille avec 58 points à 2 points de Lyon. Cinquième Rennes avec 56 points. Sixième Monaco 54 points. Septième Marseille 53 points. C'est vrai que les Marseillais qui ont perdu, c'est pas la bonne affaire pour cette journée. Et Marseille est maintenant à 5 points, à 6 points, à 5 points de la Ligue des Champions. Ça relève du miracle s'ils vont en Ligue des Champions la saison prochaine. Et encore, ils sont à 5 points de la place de barragiste de barragiste en Ligue des Champions. Donc pas qualification directe. 7e, donc 8e Strasbourg 46 points, 9e Lorient 42, 10e Toulouse et Paris FC 41 points, 12e Brest 38 points, 13e Angers 34 points, 14e Le Havre avec 32 points, 15e Nice avec 31 points. Attention, 16e Auxerre est barragiste pour la relégation avec 28 points. Ils sont donc avec 3 points de retard sur le 15e. Auxerre a gagné et Nantes aussi a gagné. Et 17e, par contre, Nantes a 23 points. Ils sont à 5 points d'Auxerre.
Ça va être compliqué pour eux. Il va falloir gagner les 2 derniers matchs en espérant que Serre fasse des mauvais résultats. 18e et dernier Metz, avec 16 points, Metz descend déjà depuis 2 journées, je crois, en deuxième division. Mais voilà, pour Auxerre, c'est pas terminé, ils peuvent encore sortir de la zone rouge, ils n'ont que 3 points de retard sur le 15e. Au niveau des meilleurs marqueurs, Esteban Le Paul augmente son écart pour Rennes. Il est premier avec 19 buts. Il a encore marqué à cette journée. Franchement, il fait une saison fantastique, hein, vraiment. Deuxième, Panichelli de Strasbourg, 16 buts. Troisième, Greenwood de Marseille, 15 buts. Quatrième, Balogun de Monaco qui fait une deuxième partie de saison monstrueuse, 13 buts. Cinquième, Édouard de Lens, 12 buts. Sixième, Sulke de Lyon avec 11 buts. Et après 10 buts, on a plein de joueurs. Barcola du PSG, Saïd de Lens, Dembélé du PSG, Pagis de Lorient, Tolisso de Lyon, qui est aussi à 10 buts, Thauvin de Lens et Fati de Monaco. Le classement des meilleurs passeurs, premier Thomasson de Lens, 10 passes décisives, deuxième Ajorc de Brest avec Udol de Lens, 7 passes, quatrième ex-aequo Kouassi de Lorient, Hendrik de Lyon, Greenwood de Marseille, Hein de Metz et Klose de Nice, ainsi que Vitinha du PSG et Doué de Strasbourg avec 6 passes décisives. Allez, on arrive les amis au classement des buts attendus. Les XG pour et contre. En tête, le PSG qui domine ces deux classements. Alors, pour les XG plus pour, le PSG a donc 3 XG d'écart, un peu plus de 3 avec Lens qui est deuxième. En plus, ces deux équipes ont un match en retard. On a troisième Marseille, donc le PSG à 63,6, Lens 60,2, troisième Marseille avec 56,3, quatrième Monaco 55, cinquième Lille, sixième Rennes, septième Strasbourg, huitième Lyon. Lyon est loin finalement en XG pour, malgré leur troisième place au classement. Le classement des XG compte, le PSG est en tête, mais alors là il y a un fossé avec les autres équipes. Ils n'ont encaissé cette saison que 25,37 XG. Le deuxième, c'est Lille avec 36,64, c'est-à-dire quasiment 50% de ce que le PSG a encaissé en plus, comparé au PSG. C'est quand même assez fou. Après, il y a Lens, troisième, Strasbourg, Toulouse, Lyon. Et oui, Strasbourg et Toulouse sont bien classés 4e et 5e. Après, Marseille est 7e. Et puis bon, après, ça se décante pour les autres. Ça reflète un petit peu le classement général. Si ce n'est, je dirais, quand il y a un écart entre l'attaque et la défense. On a par exemple des équipes comme Marseille qui est 3e en attaque mais qui est 7e en défense. Au classement, ils sont 7e. Voilà, c'est ma petite remarque. Allez, on va voir les tirs cadrés pour et contre. Toujours le PSG loin devant tout le monde, devant Marseille. PSG avec 213 tirs cadrés depuis le début de la saison. Marseille 2e avec 181. Lens 3e 170. 4e Rennes 158, 5e Lyon et Lille avec 152 et contre le PSG loin devant tout le monde, ils ont encaissé que 89 de tirs cadrés, 2e Lens 106, 2e Lille 106, 3e Lens 108, 4e Lyon 126, après Marseille 127. Donc voilà, Marseille c'est par contre l'équipe qui en défense encaisse le plus de tirs cadrés en pourcentage au nombre de tirs faits. Marseille, c'est 39,2% de tirs cadrés de leurs adversaires. C'est les plus mauvais dans ce classement. Et sinon, en attaque, l'équipe la meilleure, c'est Strasbourg qui tourne à 40,4% de tirs cadrés. Et Lyon est deuxième avec 39,76%. Je rappelle que pour marquer des buts, il faut cadrer des tirs. Je le précise, et qu'on a plus de chances d'en encaisser si les tirs sont cadrés également. Donc peut-être que ça dénote pour certaines équipes qu'il y ait moins de pression sur les porteurs du ballon adverse, tout simplement. Allez, on continue le calendrier de la 33e journée, avant-dernière journée. Alors, à part un match qui a été avancé, tous les autres matchs seront en même temps. D'habitude, les 2 dernières journées, tous jouent en même temps. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas tout mis ça le samedi, mais je pense que c'est pour éviter la concurrence avec la Ligue 2, puisque c'est la 34e et dernière journée le samedi. Là, cette fois, on a le match avancé, ce sera le vendredi 8 mai à 20h45, Lens 2e contre Nantes 17e. C'est pas sympa pour Nantes et pour Lens, puisque je dirais qu'au classement, ça va arranger les autres équipes, ça va arranger le PSG, puisqu'ils vont connaître le résultat de Lens. Donc soit si Lens n'a pas gagné, bon bah ils sont tranquilles. Si Lens a gagné, bah, ils vont se donner peut-être plus à fond pour gagner. Et ça va arranger Auxerre qui va connaître le résultat de Nantes. Si Nantes ne gagne pas, Auxerre sera au minimum barragiste pour la relégation. Donc voilà, je trouve que d'un point de vue équité, c'est pas génial d'avancer un match de 2 jours. Ils auraient dû faire autrement vis-à-vis d'autres matchs. Bref, les autres matchs de cette journée-là sont le dimanche 10 mai à 21h. On aura un PSG premier contre Brest 12e, Le Havre 14e contre Marseille 7e, Toulouse 10e contre Lyon 3e, Auxerre 16e contre Nice 15e, Rennes, alors là, Auxerre 16e contre Nice 15e, il y a 3 points d'écart au classement entre les deux équipes, les amis. Ça, c'est un match de fou à une journée de la fin. Auxerre a l'occasion de revenir sur Nice, c'est fou.
Rennes 5e contre Paris FC 11e, Metz 18e contre Lorient 9e, Angers 13e contre Strasbourg 8e et Monaco 6e contre Lille le 4e. Donc voilà, c'était donc la présentation de tous les résultats infos, classement et statistiques suite à la 32e journée et puis calendrier bien sûr, suite à la 32e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.